Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler des fuites d'énergie. C'est quelque chose que nous connaissons tous régulièrement. Voilà, alors certains plus que d'autres, et donc aujourd'hui je voulais voir avec vous donc qu'est-ce que sont les fuites d'énergie, comment elles se produisent, à quoi on les reconnaît, donc d'abord à quoi on les reconnaît, ensuite comment elles se produisent, et pour terminer, comment on les répare? Parce que c'est bien de les avoir, mais c'est mieux si on les a plus. Alors donc déjà, à quoi les reconnaît-on? C'est facile. Le premier point, c'est la fatigue. Voilà. On est fatigué, c'est pas la forme, on manque de motivation, on a besoin de dormir beaucoup, on compense par la nourriture. Souvent quand on est fatigué, et qu'on manque de motivation, on va compenser par la nourriture. Parce qu'en fait, de façon, de façon instinctive, c'est comme ça que notre, que notre inconscient va exprimer le fait de colmater, de récupérer de l'énergie en fait. Donc, dans nos croyances, on pense que plus on mange, et plus en fait on va avoir de l'énergie. Donc c'est pour ça. Si à un moment vous vous mettez à manger plus que d'habitude, c'est que vous avez des fuites d'énergie. Voilà, donc ça c'est déjà un premier point. Si vous remarquez la fatigue, l'appétit qui monte en flèche, le besoin de dormir tout le temps, le manque de motivation, bon, et bien là vous êtes sûr, fuite d'énergie. Alors ensuite, comment elles se produisent? Comment elles arrivent? Donc elles arrivent déjà par nous-mêmes. Quand nous manquons, euh, quand nous manquons de bienveillance envers nous-mêmes. C'est-à-dire, voilà, quand on va être trop sévère, trop dur, mais pas assez gentil en fait, que ça manque de douceur. Ça va venir puiser dans nos ressources énergétiques. Ensuite, l'environnement, il fait beaucoup. Alors l'environnement avec les gens qui nous entourent, parce que si on est entouré de vampires qui nous grignotent, bien entendu au bout d'un moment, notre réserve d'énergie va s'épuiser et ça va amener des fuites, donc des craquements dans notre énergie. Ça peut venir aussi de notre environnement physique, c'est-à-dire le lieu où nous vivons, où nous travaillons, etc. Par exemple, des lieux avec des points géopathogènes. Donc des points géopathogènes, ce sont des croisements d'énergie. En fait, ce sont des points qui sont à la jonction de croisements d'énergie qui ont tendance à drainer l'énergie. Donc, en fait, si vous dormez sur ces endroits-là, que vous travaillez sur ces endroits-là, ça va vous drainer et ça va en fait vous assécher. Et vous voyez bien quand un terrain est asséché, il craquelle. Ça fait la même chose au niveau de notre énergie. Donc déjà par rapport à ça, euh, c'est bien de pouvoir faire vérifier votre lieu de vie, votre lieu de travail. Savoir s'il n'y a pas de point géopathogène, si vous n'êtes pas en train de vous faire, entre guillemets, sucer la moelle par l'environnement. Voilà. Ensuite, comment on peut avoir des fuites d'énergie quand on subit un choc émotionnel? La perte d'un proche, voilà, un licenciement, on arrive le matin au travail, on est tout content et en fait dans la journée on apprend qu'on ne nous garde pas. Voilà, ce genre de choses où on pense que notre couple est au top et puis l'autre nous annonce un matin en rentrant du travail, en fait je suis pas heureux, je m'en vais. Voilà, ça ce sont des choses qui amènent des chocs émotionnels et bien entendu, quand nous ressentons un choc émotionnel, ça va se répercuter comme une onde de forme. Vous voyez, quand on lance un caillou dans l'eau, ça fait les ondulations. Et en fait, c'est pareil dans notre énergie. On reçoit le choc et ensuite, ça amène des vibrations sur les autres plans de notre être. Et donc, c'est ça qui va favoriser les cassures et donc les fuites d'énergie. Ensuite, ça peut être aussi un choc physique, un accident par exemple. J'ai déjà pu voir une fois une personne qui avait eu un assez grave accident de voiture. Et elle est venue me voir 4 mois plus tard, mais je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Et en fait, toute son aura était complètement cassée, en fait.
et j'ai dû faire une réparation de toute son aura parce qu'il y avait des fuites d'énergie dans tous les sens, c'est-à-dire que même chaque corps énergétique était cassé et donc j'ai dû travailler sur chacun des corps énergétiques pour réparer toutes les fuites. Hein. Voilà, par moment, la fuite, elle traverse comme ça de notre corps physique tout le long de notre aura, mais parfois, quand c'est le cas des accidents, par exemple, ça va sur le premier corps énergétique, ça va casser là, sur le deuxième, ça sera cassé là. Enfin, je dis ça, mais un peu comme vous voyez quand vous avez du verre sécurite, qu'il y a plusieurs couches, qu'il y a un impact dessus, on voit que les cassures, elles sont pas uniformes tout le long du verre. Hein. Ça fait des, selon les couches, c'est pas cassé au même endroit. Voilà, pour vous donner une idée de comment ça se présente à moi quand justement je suis en présence de quelqu'un qui a eu un grand choc physique. Ensuite, nous pouvons aussi avoir des fuites d'énergie quand nous avons des montées d'énergie beaucoup trop fortes. Alors, ça arrive particulièrement quand on force quelque chose. On n'a pas l'autorisation, mais on se dit on va le faire quand même. On force énergétiquement un processus qui n'est pas prêt. Ça peut également arriver, ça j'ai pu le voir, j'ai rattrapé des gens comme ça, qui avaient fait des week-ends énergétiques pour apprendre telle et telle chose, le reiki, le machin, le truc. Et en fait, l'énergie avait été mal canalisée et la personne a fait une très grosse montée d'énergie. Il n'arrivait plus à réintégrer son corps. Et le formateur qui était là ne savait pas gérer ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes, ça fait un peu du tort aussi à notre profession, des gens qui transmettent aux autres alors qu'ils n'ont pas déjà la maîtrise dans leur propre niveau énergétique. Donc, quand on fait des formations avec ce genre de personnes et qu'il y a des débordements énergétiques qu'ils ne savent pas canaliser, derrière, il y a des séquelles. Là, les séquelles, c'est donc de grosses fuites d'énergie avec des morceaux d'âme qui sont partis. Ça, je ferai une autre vidéo sur les morceaux d'âme. Voilà. Donc là, c'est pareil. C'est important de pouvoir réparer tout ça. Ensuite, ça peut être aussi quand nous sommes sous l'emprise de substances, drogue, alcool, médicaments. Alors, les drogues, il n'y a pas de petite drogue, ça n'existe pas. Quelqu'un peut faire une réaction à la première bouffée de cannabis et d'autres à la 100e injection de je ne sais quoi, parce que je n'y connais pas très bien en drogue. Voilà, donc nous ne sommes pas égaux là-dessus. Et l'énergie peut mal gérer ça. Et donc, ça va amener des failles énergétiques et donc des fuites d'énergie. L'alcool, c'est la même chose. Il y a des gens qui, entre guillemets, tiennent très bien l'alcool. Et il y en a d'autres, comme c'est mon cas, il suffit que je renifle un verre de vin et limite, je suis déjà saoule. Donc bien sûr, je ne bois pas. C'est plus simple. Et ensuite, je vais parler des médicaments. Ça, j'ai déjà pu le voir dans des traitements médicamenteux qui étaient inadaptés. C'est-à-dire que parfois, les médecins pensent bien faire en donnant des doses de cheval à leurs patients, alors que c'est beaucoup trop fort, c'est inadapté. Et ça a des répercussions au niveau du champ énergétique et ça produit des failles. Voilà. C'est pas une liste exhaustive, mais ça vous donne déjà un petit panel de comment notre énergie peut être impactée par ce qui se passe en nous et autour de nous. Alors ensuite, comment on intervient dessus, comment on soigne ça, comment on le répare. Donc la première chose, c'est de faire de la méditation. Donc voilà, plus je médite, plus je renforce mon énergie, plus je suis à l'écoute de moi. Si je suis à l'écoute de moi, je vais mieux comprendre ce qui est en train de se passer et pouvoir réparer le côté au moins émotionnel de ce que je suis en train de vivre. Ensuite, il y a les bols chantants. Alors, les bols chantants, hop, j'en ai un là, voilà, c'est ça. Donc, en fait, comment un bol chantant va nous aider à réparer les fuites d'énergie? Alors, en le faisant teinter ou en le faisant chanter.
des ateliers de bol chantant régulièrement. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un message avec l'endroit où vous vous trouvez. Voilà, parce que j'aime bien me déplacer à votre rencontre. Alors, le bol chantant, qu'est-ce qu'il a d'intéressant au niveau des fuites énergétiques? C'est que si on écoute le son, on va entendre comme c'est un son qui est circulaire et qui est vibratoire. Donc en fait, je vais faire teinter et je vais écouter si ça reste là, si le son il est bien concentré ou s'il part. J'ai déjà pu faire des soins comme ça où je me rendais compte que le son fuyait, c'est-à-dire que le son arrivait par mon oreille droite, il devait faire le tour de moi, passer à l'oreille gauche, et voilà, je devais l'entendre. Et parfois, ça passait à mon oreille droite, et j'avais plus jamais le son à l'oreille gauche. Ça veut dire qu'il y avait une fuite d'énergie dans le champ d'énergie de la personne. Et donc, c'est comme ça que je sais où sont les fuites d'énergie, que je les colmate. Alors, ça peut arriver par moment. Aujourd'hui, j'ai plus besoin du bol chantant pour savoir où sont les failles. Mais quand on débute, le son est un bon support pour percevoir ce que énergétiquement nous ne sommes pas encore en capacité de percevoir. Ensuite, on peut utiliser les minéraux également. Par exemple, ça peut être de la tourmaline, ça peut être du cristal de roche avec inclusion de tourmaline, ou ce qu'on appelle les cheveux de Vénus. Voilà, ce sont des pierres qui vont permettre de réparer le champ d'énergie. Ensuite, l'ancrage. Plus nous sommes ancrés, plus nous sommes présents dans notre corps, plus nous sommes présents dans notre énergie et plus nous prenons en force. Donc, ce qui veut dire aussi qu'on sera moins sujet aux variations et aux fuites d'énergie. Un petit peu comme un judoka qui apprend à tomber, c'est avec l'entraînement qu'il va savoir comment tomber pour ne plus rien se casser. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas avec tout ce qui est ancrage et méditation. Et bien entendu, si tout ça ne suffit pas, vous pouvez faire appel à des gens comme moi, donc idéalement à moi, et pour réparer vos champs d'énergie, déjà voir si le problème que vous avez, la problématique que vous avez est bien liée à une fuite d'énergie. Et en fait, la plupart du temps, je vais traiter les fuites d'énergie, mais je vais surtout traiter l'émotion ou ce qui a provoqué cette fuite d'énergie. Parce que réparer, c'est bien, mais si on se remet, par exemple, si on dort au-dessus d'un point géopathogène, c'est bien de réparer l'énergie. Mais ensuite, ça va se renouveler, ça va se réitérer. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est bien de pouvoir avoir l'information d'où ça vient et de réparer ça. Donc, bien entendu, quand je vous fais un soin énergétique, je ne vais pas travailler sur votre maison. Ça, c'est un autre travail en plus, complémentaire. Mais je pourrais vous le dire, je pourrais vous dire, voilà, je pense que ça vient de votre maison ou de votre lieu de travail ou en tout cas, il y a quelque chose dans l'environnement. Vous aurez des pistes. Voilà, vous avez déjà des pistes justement pour pouvoir analyser ça sur vous-même, savoir où vous en êtes dans votre énergie, savoir si vous vous reconnaissez dans le portrait que je viens de tracer des fuites d'énergie. Et puis, comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour une séance, ça sera avec grand plaisir, que ce soit une séance de soins énergétiques ou une séance de soins de reconnexion à soi. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.